8h09, vous êtes au 103.9 et 101.3 Sim, le rythme des Laurentides. Chers amis, avez-vous avec peut-être votre conjoint, vos collègues, des parents, ce qu'on appelle les non-dits? Et Joanne Martineau nous en parle ce matin. Salut Jojo. Bon matin, ça va bien? Toujours très bien, ma chère. Et toi? Oui, je vais vous parler des non-dits parce que ça nous coûte cher dans nos vies, ces pensées ou ces commentaires ou plutôt ces propos qu'on n'adresse pas avec certaines personnes. Donc, mon message s'adresse pas à ceux qui ont la facilité à s'exprimer lorsque quelque chose les dérange, mais je m'adresse plutôt à ceux que ça demande un courage et un effort tellement grand qu'on a envie de rester sous silence pour acheter la paix, mais qui est une fausse paix, Alain, parce que lorsque je ne m'exprime pas, lorsque quelque chose me dérange, je me coupe à quelque part de mes couleurs, de mon essence, et je vous dirais même, si j'accumule à la longue, je me coupe de moi-même. Alors, on a intérêt à verbaliser les choses qui nous dérangent. Quand je parle de choses qui vous dérangent, c'est pas verbaliser pour tout et pour rien. Si vous aimez pas la blouse de votre collègue, c'est peut-être pas important. Si je veux vraiment m'adresser lorsque il y a eu un commentaire qui vous a importuné, qui vous a blessé, interpellé d'une certaine façon quelconque, il faut arriver à identifier comment on le sent et le verbaliser à la personne. Ça, c'est difficile pour vous. Je vous conseillerais de commencer avec, par exemple, dans un espace public, vous étiez en ligne pour payer à la caisse et il y a quelqu'un qui vous dépense. Tu sais, des fois, les gens, ils nous regardent du regard, on le sent qu'ils nous ont vus et vice-versa, mais on n'ose pas dire ton rue des brancards. Ça t'est déjà arrivé, Alain, peut-être, dans un endroit? Moi, ce que je fais, c'est qu'à haute voix, ma blonde me dit « Alain. » Par exemple, je donne un exemple. Je tiens la porte pour quelqu'un, puis la personne ne dit pas merci. Je dis « Oh, il y en a qui oublient de dire merci. » Je le dis très fort. Ah, tu vas être un petit peu sarcastique. Oui, mais c'est parce que pour moi, c'est important. Si j'ai pris la peine de tenir la porte, puis je vous voyais arriver, dites-moi merci. Puis je fais alors voilà, mais c'est un très bon moyen. Écoute, tu me devances dans mes outils, mais d'ailleurs, utiliser le sarcasme sans trop faire voler le couteau bas. Utiliser l'humour. Moi, ça m'est arrivé avec une éducatrice il n'y a pas tellement longtemps qui pressait ma cocotte qui était à sa première semaine de maternelle. Puis j'ai dit, mais j'ai dit, il n'y a pas de presse. J'ai dit, savez-vous quoi, on s'en va à la récréation, on s'en va s'amuser, tu sais, de façon un petit peu humoristique. Pratiquez-vous avec des gens que vous n'avez pas de lien d'émotivité. Ensuite, en deuxième rang, les gens avec qui vous travaillez et les gens qui nous demandent un peu plus de courage. C'est très particulier, mais ça va être notre famille, les gens de qui on veut tant d'amour, qu'on veut être apprécié, puis on veut à quelque part avoir du positif de leur part. On n'a pas le goût de déplaire. Et c'est souvent pour ça qu'on va acheter la paix, pour ne pas avoir de tourmente. Mais la tourmente, on se la crée, savez-vous où? À l'intérieur de nous. Et acheter la paix, ça veut dire aller souper chez la belle-mère quand t'as pas nécessairement le temps. Ma chère Joanne, le temps nous manque justement, mais pour te joindre rapidement, comment on fait? Mercilavie.ca est toujours sur Facebook. Vos commentaires me sont très précieux. Je vous souhaite une belle semaine et à vendredi midi. Absolument. Et n'oubliez pas, si je vous tiens la porte en quelque part, dites-moi merci. C'est sûr. Parce que je vais faire une petite joke avec ça. Hey, merci beaucoup, Jojo. Je vous embrasse. Ciao. Bye bye.